Nous accueillons en plateau deux champions de la discipline. Ils sont arrivés septième au championnat du monde de swimrun à Haut-Îlot, sans compter leurs nombreuses victoires sur des compétitions à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie ou encore au Canada. Thomas Lubin et Cédric Van Yaurana. Yolana. Yolana. Alors vous êtes des précurseurs du swimrun au Fénois. Ça fait 2 ans que vous participez à des compétitions en duo. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire au tout début? Alors au tout début, c'est mon pote Thomas qui était orphelin d'un binôme et il se trouvait que j'étais disponible. Moi aussi j'en cherchais un. Il faut savoir qu'auparavant on faisait du triathlon nature, donc le triple effort avec du VTT. Et ça prenait tellement d'ampleur au début qu'on s'est dit pourquoi pas s'y mettre. En tout cas Thomas s'y est mis une année avant moi. Et j'ai vu ça, j'étais jaloux. Donc forcément je lui ai dit, faut qu'on le fasse ensemble. Donc ça a commencé comme ça l'année dernière et ça s'est très vite goupillé, très, très bien, on s'entend très bien et voilà. On l'a vu dans le reportage précédent, le swimrun étant en plein essor au Fénois. Selon vous, qu'est-ce qui provoque tout cet engouement autour de ce sport? Je pense que c'est principalement, en tout cas, ce qu'on nous on ressent en ayant formé notre binôme, c'est de partager, au-delà d'une aventure sportive, une aventure humaine avec quelqu'un sur une discipline sportive. Et c'est quelque chose qui permet de se transcender et d'échanger énormément de valeurs. Et ça, je pense que ça fédère beaucoup de gens. Le swimrun combine course à pied et nage en eau libre. Il ne faut pas forcément beaucoup d'équipements onéreux pour pratiquer. Finalement, c'est un sport qui est assez accessible. C'est sûr que c'est l'un des atouts de ce sport. Il n'y a pas besoin d'acheter un vélo et en triathlon c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc forcément ça rend accessible ce sport vraiment à la personne lambda. Et je rajouterais peut-être à ce que Thomas disait, c'est que on a les plus beaux lagons de la planète quasiment, et on n'a pas vraiment de sport qui permet de vraiment découvrir cette beauté sous l'eau. On fait du VA, mais on est au-dessus de l'eau, et je dirais aussi que pour les personnes qui essaient de perdre du poids, comme on essaie tous de le faire, la natation c'est un sport où il n'y a vraiment pas beaucoup d'impact, donc c'est très peu traumatisant pour les articulations. Contrairement à la course à pied qui c'est vraiment un peu c'est l'antithèse de la natation, c'est vraiment ça tape beaucoup. Donc c'est un peu pour ça peut-être aussi que les gens aiment bien ce sport. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer demain dans le swimrun? Je dirais que quelque part, il faut pas grand-chose pour débuter. Et peu importe le niveau, le but c'est de se lancer, de pas avoir de crainte et de découvrir vraiment cette très belle discipline qu'est le swimrun. Et comment voyez-vous l'avenir du swimrun au Fénois? Que faudrait-il faire pour le développer davantage? Alors ça s'annonce plutôt bien, on est qu'au balbutiement je pense. C'est un sport qui a commencé peut-être il y a 4 ans. Mais là il y a Richard Toyava qui prend un peu le devant de la scène, qui va commencer à mettre en place une course quand même d'ampleur, quand même ça va être inédit je suppose. On attend de voir. Mais voilà, vu le nombre de courses qui se préparent en swimrun, je pense que les courses vont se multiplier et on a, comme notre président de fédération de triathlon le disait dans le reportage, on a l'aspect insulaire de la Polynésie s'y prête. On a de très beaux lagons, donc il n'y a pas de raison pour laquelle enfin, Et on ne pourrait pas. les clubs de triathlon prennent le relais aussi, proposent de plus en plus de courses et du coup ça permet d'avoir différents formats qui peuvent être abordables avec des formats sprint assez courts et qui peuvent toucher un maximum de gens et ça peut très bien rester du sport santé. Donc ça je trouve que c'est vraiment formidable. On va maintenant s'intéresser à vous. La semaine dernière, vous avez participé au championnat du monde de la Haut-Îlot Swimrun. Vous vous êtes hissé dans le top 10 mondial. Et qu'est-ce qui, selon vous, a été déterminant dans vos performances pour se hisser à ce niveau-là? C'est vos entraînements, le mental, la stratégie de course? Qu'est-ce qui a fait la Bah, différence? il y a beaucoup de discipline et de la régularité sur le long terme. Il n'y a pas de secret, voilà, il faut s'entraîner tous les jours. Bon, pour Thomas et moi, c'est du bi-quotidien. On s'entraîne 2 fois par jour, matin et après-midi. Ça représente combien d'heures d'entraînement à peu près? Je dirais 20 heures, plus ou moins 3 heures. Voilà, dans une semaine typique. Mais c'est quelque chose qu'il faut tenir au long terme parce on n'atteint pas ce niveau-là en un an, même pas des fois en 2 ans. Ça, Thomas et moi, on fait du triathlon depuis plusieurs années et Ouais, voilà. il faut quand même avoir une approche
prudente et progressive pour se prévenir des blessures, mais c'est sûr que pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés et ce niveau de performance, ça représente énormément d'entraînement et pour ça, il faut un cadre à côté de notre vie professionnelle et personnelle. J'allais justement y venir, beaucoup d'entraînement, vous l'avez dit, il faut concilier vie sportive, professionnelle et familiale. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien? Personnellement, pour moi, c'est millimétré. J'ai à peu près un volume de 35 à 45 heures de travail, auquel on rajoute la planification de 15 à 20 heures et la vie de famille à côté. Donc, ça fait des sacrées journées, mais c'est une passion. C'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et quand on a la chance d'avoir un binôme où je pense qu'on s'apprécie énormément tous les deux et on a beaucoup de valeurs communes, c'est un plaisir. C'est un réel plaisir. Ouais, bon, moi j'ai un peu plus de liberté que Thomas. En termes de vie de famille, c'est un peu plus simple pour moi, donc c'est un peu plus facile, disons. Bon, il faut toujours aller à l'entraînement le matin et l'après-midi. C'est un peu le côté super fun de ma journée, passer du temps avec le pote et on s'amuse Et bien, quoi. quels sont vos objectifs pour l'avenir? Avez-vous des compétitions importantes en ligne de mire? Alors, on est en pleine réflexion sur comment articuler la saison 2025 qui s'annonce. Honnêtement, on n'a pas vraiment de réponse à donner aujourd'hui, si ce n'est surfer sur les résultats, les très bons résultats qu'on a avec très peu de recul. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est très fiers de représenter la Polynésie à l'étranger. Et on a beaucoup de chance d'avoir un soutien avec nos sponsors et nos familles qui nous aident énormément. Et ça, dans notre performance, ça joue vraiment beaucoup. Et après le top 7, j'imagine que vous visez peut-être le top 5 ou le top 3? Bah, c'est dans la nature humaine de toujours vouloir plus, hein, donc forcément, on va essayer de faire mieux. Après, on va pas donner de chiffres, mais forcément, on veut toujours faire mieux. Donc l'année prochaine, On gardera le cadre qu'on s'est fixé. On est aussi suivi par un entraîneur. Et ça, c'est vraiment capital pour continuer à progresser. Bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon courage pour la suite. Merci à vous.